Salut tout le monde et bienvenue dans l'épisode 1 du podcast. Enfin, je sors mon podcast. Ça fait vraiment longtemps que j'y pense. Ça fait longtemps que je veux le faire, mais j'avais pas vraiment l'idée de ce que je voulais faire. J'avais pas le concept. Puis là, j'ai pensé, j'avais le nom. Je voulais que ça s'appelle le podcast. Fait que là, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit « Hey, parle de podcast dans ton podcast. Ça serait nice. » Fait que là, j'ai pensé à faire les meilleurs moments des podcasts qui sont sortis pendant la semaine. Fait que ça va être... Il va y avoir un podcast par semaine qui va vous shooter des extraits des meilleurs moments qu'il y a eu dans les podcasts qui sont sortis cette semaine. Fait que c'est ça mon concept. Je n'étais pas sûr si ça avait déjà été fait. J'ai posé la question à Yann. Il m'a dit qu'il y avait déjà quelqu'un qui avait voulu le faire en anglais, mais il le faisait plus. Fait que j'étais correct de le faire. Fait que le premier extrait, c'est Mike Ward. Cette semaine, il a reçu Denis Talbot et Jer Alain. Dans l'extrait, je vais vous montrer, que je vais vous faire entendre. Ça va être tout simplement Denis, Mike et Jer qui vous parlent de la fin de Musique Plus. Quand M. Net a arrêté Musique Plus, là, j'ai vraiment senti la vague d'amour. Là. La mort de mon père, puis ça, là, ça a été les deux affaires les plus dures que j'ai faites de ma vie. T'as-tu tué ton père? Maintenant, La mort de mon père, c'est la chose la plus dure que j'ai faite. je voulais dire, la plus dure des choses que j'ai vécues, j'y pense. Non, mais sérieusement, ouais, mon père est mort. Il voulait pas mourir, le tabarnak. La police est là. Je suis désolé. J'avais des petites mains. La police est là, je m'excuse. Je viens de confesser un crime. C'est de prendre des cours d'MMA, On peut-tu recommencer? Non, mais sérieusement, écoute, il y avait tellement de monde. Je pense que ça a surpris même le monde de Musique Plus. Parce que t'as eu le même boss que moi. T'as eu, comment il s'appelle, les cheveux blancs, le bien gentil, qui a fait le testostérone avec toi. J'ai un blanc de mémoire. Mais de toute façon, c'est un des meilleurs boss que j'ai eu. Luc Doyon. Luc Doyon, je vais toujours me souvenir de la journée, ce qui s'est arrivé. J'arrivais à Musique Plus, j'avais ma routine. Je passais à côté, j'envoyais la mail, j'allais le voir 2 secondes, puis t'as écouté le show hier. Ouais, ça a été pas pire, fais attention à ça. OK, salut. C'était ça. À un moment donné, j'arrive le matin où j'apprends que je suis mis dehors. Là, je passe, il regarde la terre, puis tu vois, il est pas bien. Parce qu'on avait une bonne relation, tu sais, pas bien. Là, il sort une enveloppe, il fait « J'ai dit, c'est aujourd'hui? » Il dit « Fait que je vais porter mon coat. » Là, il y a un silence de mort dans la salle, mon ami. Où est-ce que notre bureau? Tu sais, dans la grande salle, où il y a toutes les équipes sont. Là, j'arrive, là, il me regarde tout. Il dit « Luc, il y en a qui me dit « Luc, il veut te voir. » Ouais, je sais, je viens de voir. Là, il y a un silence, comme là. Pas un mot qui parle. Là, OK, qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Je pense que c'est la fin. Ah, là, c'est la panique dans les gens. Fait que je vais faire un tour. Il me dit, ouais, j'ai essayé, vivre, rien savoir. Il change de modèle d'affaires carrément. Il dit, veux-tu faire ton dernier show? Je dis, oui, tu vas pas de niaiserie. Je dis, voyons, Luc, tu sais, je ferai pas de niaiserie, je vais faire le dernier show. OK, ça va être le 16 ou 17 décembre, je me souviens plus. Fait que on se rend là, on fait le show. Mais avant, quand je suis revenu... J'ai haï ça, par exemple, qu'ils t'ont pas laissé faire ton dernier show live. C'était live. OK, c'était Ouais, live. ouais. Moi, tout, je pensais que ça avait pas été live. Non, c'était live. Moi, j'étais fâché après Musique Plus depuis ce temps-là. Pour vrai. Là, t'es correct, j'arrête de dire, c'est des hosties de trous de cul qui donnent la merde. Il a jamais voulu refaire Cliptoman. Là, t'es correct, là, avec eux autres? Ouais, c'est ça. Cliptoman n'a pas été cancellé. C'est moi qui est parti en claquant la porte. Mais après qu'il m'a montré la lettre, je suis arrivé de l'autre bar, j'ai dit, je suis monté sur le bureau parce que tout le monde me regardait. J'ai dit, écoutez, c'est fini, Monsieur Net, c'est mort, on finit telle date. Là, il y a des couples là-dedans qui avaient acheté une maison. Une fille qui est enceinte, là, ça s'est mis à broyer. Puis là, ils ont dit, si toi, t'es dehors, ça veut dire que toutes nous autres, on est dehors. Fait que c'est ce qui est arrivé. Mais le dernier show, il y avait tellement de monde. Il y a du monde qui sont venus de partout, de Gaspésie, de La Tuque, d'une réserve indienne pas loin de Québec que j'ai jamais entendu parler. Merci, monsieur. Puis, À Benaké? Je sais pas, je me souviens plus. J'avais la difficulté à le comprendre. Il était super cool, le gars, mais il me donnait plein d'amour, mais je comprenais rien. Fait que, écoute, je suis parti de là, il était 2h moins quart. C'était mon party de Noël, en plus. Je suis arrivé au party, tout le monde broyait. C'est un Christy de beau party. On a eu du fun dans la table. Fait que, c'est quoi, ils t'ont booké toutes la même date? C'est ça. Genre, au cas où que tu chies vraiment toutes. C'était malade. Denis, tu peux-tu juste approcher ton micro? Oh, excuse-moi, je suis daltonien. Fait que, effectivement, ça a été un moment difficile, mais j'avais dit au début du show, tous ceux et celles qui sont ici, je vais vous signer un autographe, prendre un selfie avec vous autres. Mais à 2h moins quart, les gars de la sécurité sont restés bénévolement
Puis on a signé des autographes, ça broyait. C'était un moment très, très dur. Mais animer un show quand tu sais que tu vas mourir à la fin, hein, pas le fun. Ouais, non, c'est pas le fun. C'est dur en tabarnouche, mais j'ai passé à travers avec une gamme d'émotions. Des bouts, je suis plus capable de parler. La maquilleuse en haut, écoute, Marie-Lou, tu l'as connue, charmante, le kit. Elle est tellement fine. Elle a mis tout le monde dehors. Bon, on a fait l'amour. Non. Mais non, sérieusement, elle a mis tout le monde dehors, puis on avait cette espèce d'intimité-là bien cool, puis là, elle aussi, on parlait pas, elle pleurait, elle me maquillait, puis elle dit, Chris, qu'il y a une facelette, ça va être long. Mais non, sérieusement, ça a été un moment très difficile, mais on a passé à travers. Mais si les gens qui m'ont mis dehors n'étaient pas conscients de cet amour-là. Pour eux autres, c'était un show, c'est fini, that's it. Mais quand ils ont vu la crowd qui voulait plus partir, là, ça a fait comme, on a peut-être fait une erreur. En plus, c'était même pas juste l'amour, mais c'était aussi le respect de tout le monde à Musique Plus. Même, mettons, tu sais, moi, j'avais, à cette époque-là, j'avais mon show qui s'appelait Ce Show. Ouais. Puis, je me rappelle, tu sais, là, il parlait, il disait, ouais, là, Musique Plus, il va y avoir des gros changements. Ouais. Fait que là, moi, la première chose, j'avais fait, Chris, d'après moi, ils vont se débarrasser de tout le monde sauf Denis. Moi, dans ma tête, puis tout le monde était de même. Ouais. Chaque fois qu'il y avait un changement, on change tout le monde, mais Denis, t'étais comme, tu fais partie des Le mecs, vétéran, on touche pas à l'icône. Ouais, mais moi, j'ai une petite tête de cochon. C'est ça l'affaire. Je me suis toujours blindé. Ma gang, moi, j'étais un gars de gang. Si t'es dans ma gang, t'es dans ma gang en crime. Puis si tu chies dessus, puis moi, je vais être là entre toi et la personne qui te chie dessus pour te défendre. C'est de même. Mon équipe, c'était comme mes enfants, Calvaire. Tu sais, c'était vraiment mes collègues. Et puis, quand c'est arrivé ça, je les ai avertis d'avance un peu. Il y en a un qui a 3 enfants, Momo qui était terrorisé, son père venait de mourir, ça faisait pas longtemps, puis tout arrive en même temps. Fait que j'ai travaillé, moi, en silo. Tout le temps, j'ai protégé. Faire des réunions, je m'excuse, je vais dire des affaires plates, mais avec des madames qui ont préféré choisir ce qu'on va manger sur l'heure de dîner que faire un meeting, je suis tatané en calvaire de ça. Fait que j'ai dit à Luc à un moment donné, Luc, ces meetings-là, moi, je vois plus. Moi, je fais de la TV. Je fais pas de la cuisine, là. Je veux pas savoir si le sushi est meilleur à telle place ou telle place. On va regarder des cassettes. Non. Je veux faire de la TV, je veux faire de la techno, j'ai pas de temps à perdre. On était une petite équipe, on était 4. C'est pour ça que Musique Plus, c'est mort, est-ce que Ben, à cause de ces estimes meetings de marde. Ça arrivait. Mais Il arrivait jamais à de quoi de concret, comme les sushis sur Saint-Laurent sont pas bons! Mais tu sais, la semaine passée, ou il y a 2 semaines, quand il y a eu quand Musique Plus et le nom est mort, puis il y avait tout le monde qui était triste sur les réseaux sociaux. Mais Musique Plus dans Tête du Monde est mort depuis ça fait longtemps. Je pense que je suis de la dernière génération qui a vraiment connu, qui écoutait vraiment Musique Plus. Genre, j'écoutais 2 shows, à ce que je me rappelle, mais ça fait ultra longtemps que je n'ai plus la TV. Les 2 shows que j'écoutais, c'est genre Cliptoman, puis le show à Denis. C'est quoi le nom, tabarnak? Je me rappelle plus du nom, what the fuck? Parce que le show à Denis, c'était vraiment le premier show dans mes souvenirs qui parlait de techno, de jeux vidéo. C'était vraiment nice comme show. Mais c'est mort. Mais à cette heure, il fait un truc qui ressemble exactement à ça en direct sur Twitch. C'est vraiment nice. Très bon. Le prochain extrait, c'est un nouveau podcast, La Jungle Podcast. C'est un podcast avec Alexis Lachance puis son ami Shani Naderi. Désolé, j'ai scrappé ton nom, mon chum. Ils ont reçu la semaine passée GNT. Aujourd'hui, ils ont reçu cette semaine, ils ont reçu Mère de Laval qui nous a parlé de ses beefs avec les influenceuses et les youtubeurs créateurs de contenu. Puis les beefs avec les influenceuses, à quel point c'était calculé, à quel point tu savais que ça allait faire autant effet. C'est pas calculé du tout. C'était zéro calculé. Parce que pour vrai, le beef de P.O. Baudouin l'a pas adressé. Là, moi, j'ai fait la vidéo de Coachella, que je trouvais que c'était vraiment une bonne idée de juste genre, yo, comme ces filles-là, ça vont faire plein de stories pendant 3 jours, tout le monde va checker leurs stories. Tout le monde check les stories de ces filles-là pendant Coachella. Tout le monde talk shit dans les DM avec leurs amis sur ces stories-là. Je vais faire une vidéo où je vais juste rire de leurs stories. Puis c'est cette vidéo-là qui a trigger une Mijade. Elle m'a DM. Puis moi, j'ai pas mis toutes ses DM.
elle m'a envoyé genre des vidéos genre de elle qui parle, pis tu tapes comme des stories genre de elle qui m'explique à quel point je suis pas bon, pis blablabla. Comme elle s'en avait fâché, les gens étaient vraiment susceptibles, mais comme chaque personne a sa nature, elle est nature susceptible, genre. Moi aussi je suis vraiment susceptible, comme tout que ça m'a eu, genre, c'est comme je suis susceptible. Mais puis là elle est snap, puis là j'ai juste fait, moi ça m'a tellement fait comme, elle m'a dit que j'étais pas relevant, c'est dégueulasse, puis j'ai fait mon vidéo, puis mon vidéo d'Imjad je l'aime pas parce que je suis fucking une bitch dedans. Je suis comme, oh là, ma fin de session, blablabla, pis là je chiale dans la vidéo, mais ça a fait chier les reviews, je peux jamais calculer ça, genre. Ouais, ça c'est immense. Je peux jamais calculer ça, pis comme, le vidéo de Milady, moi je trouve que c'est mon vidéo le plus méchant sur ma chaîne. Il est pas méchant, mais c'est comme, vraiment bâcher cette personnalité publique-là pendant toute une vidéo, même dans le titre, comme. Ça, c'est mon vidéo que si Milady, elle avait snap, puis j'y manque pas de respect, mais je me serais, genre, j'aurais fait comme, genre, j'aurais écrit un message pour dire... Ça serait excusé. Pas excusé, mais j'aurais fait comme, genre, je sais pas, je me serais excusé, mais c'est comme, juste faire que comme, je le fais parce que c'est drôle, puis c'est rien de personnel, puis c'est juste du contenu. Puis le même speech que j'ai fait à Imjad plein de fois, comme, si tu veux œuvrer dans la sphère publique, il faut que tu sois prête à entendre le message. Puis le message que je dis d'habitude, elle reçoit de plein de façons différentes. Jusque là, je l'ai canalisé dans une vidéo, puis il y a plein de gens qui le regardent. Fait comme, je sais pas, man. Mais Imjad, elle a appris, là, je pense. Mais moi, ça m'a quand même surpris comment t'as arrêté d'être méchant un peu, comme on peut dire ça, comme après ta vidéo genre de Imjad ou Milady, t'as quand même été gentil ou quand même genre correct avec Elisabeth Rioux, non? Genre, ouais, dans mon vidéo des livres, je les ai rebâchés. Exact. So, puis là, moi, après, quand j'ai vu ça, moi, je pensais comme la seule manière que ça allait comme encore boost, ça allait être seulement si t'allais être méchant. Mais ça m'a fucking surpris que le monde était actually intéressé à te voir, genre, être gentil, puis genre, avoir une opinion pas méchant. Parce que moi, dans ma tête, c'était comme yo. Troll. Ouais, mais c'est ça, j'ai bug, genre. Moi, j'étais comme bro. Comme on en parlait, moi, j'ai bug. Genre, comme behind the scenes pour que cette vidéo sorte, genre la merch pis tout, comment ça s'est passé, tout ça, comment c'était intense, parce que Illyrio, elle m'avait dit genre, tu sais, pis tu nous avertis même pas d'avance, genre, quand tu fais des vidéos comme ça, je fais, hey. Fait que là, 2 jours, la fin de semaine avant que je sorte la vidéo sur Illyrio, puis je sortais ma merch, c'était le jour de ma fête, ok, c'était le 28 mai, genre... On a la même fête. Oh, gang! Damn. Pis j'annonce, je dis à Illyrio, je fais, prochain, quand Instagram te monte en tête, c'est sur toi. M'envoie un esti long message comme fais pas ça, blabla, fais pas ça, bla. Là, les filles, toutes eux commencent à. Il y a un gros drama qui se passe qui, genre, je vais pas en parler parce que c'est confidentiel. Puis j'ai failli pas poster cette vidéo-là. Parce qu'elle pensait que ça allait être méchant. Ouais, puis j'ai dit rassure-toi, rassure-toi. Puis je l'ai posté, puis ça a eu la réception que ça a eu, puis elle m'a même pas réécrit, genre. Ok, ça s'en fout, ok. Ouais, je pense. Puis comme elle a appris aussi que si elle commande, ça le ramper, ben c'est moi qui ai raison. Comme, je vais pas faire une vidéo contre vous pis pas avoir raison. Okay. Contre Imjad, j'avais raison. Contre Illyrio, mon vidéo, si t'es contre cette vidéo, t'as pas écouté la vidéo. Ouais. T'aimes, je suis pas le titre. C'est ça le point. Le titre est clickbait. Ouais. Le titre est fucking clickbait, qui cherche pour rien dire. For real, ouais. Il reste un beef que je voulais aborder, c'était celui-là avec GNT qui était invité de la semaine passée. Ça, c'était. Je sais que vous êtes en bon terme maintenant, mais c'est quoi qui s'est passé? C'est quoi qui a spark ce beef-là? Genre, moi, je voulais. Quand j'ai vu le beef de GNT, pis genre, j'ai appris c'était qui GNT avec le fichier de Swakulikev. Ouais. Comme. Pis ça, je trouvais ça crissement drôle, mais crissement cringe, genre, j'avais pas. Pis là, t'apprends que c'est un beef arrangé, là, j'aimais pas GNT, comme. Pis lui, avec, il m'aimait pas. Pis il faisait plus de views, plus de subs, of course, genre. Pis j'étais juste comme. GNT, son contenu, fucking haché. Pis je faisais partie du bandwagon. Comme. C'est ça l'affaire aussi qui s'est passé avec GNT, c'est que, au début, tout le monde l'aimait pas. Pis moi, genre, je pense que comme, attends, je sais pas dire. J'ai pris le temps de comme aller lui parler, puis de voir que c'est une bonne personne, puis tout, mais pas une bonne personne, puis son contenu est cringe, c'est ça, mais le monde il l'aimait pas, tu sais, pourquoi qu'il l'aimait pas, à cause qu'il faisait plus de vues. Puis c'est juste pour ça que le monde, puis j'ai pas envie de nommer du monde qui m'ont dit qu'ils aimaient pas GNT live, parce que ce serait comme wack de les expose, mais comme des gros créateurs de contenu au Québec, genre, qui m'ont dit comme yo, fuck ce gars-là, puis il y avait vraiment comme du monde qui l'aimait pas, puis j'étais dans ce bandwagon là jusqu'à temps que je vois que comme il fait ses shit puis il fait fucking plus de views, fait que tout le monde est jaloux. Son butt hurt. Ouais, c'est ça, c'est comme pourquoi moi je fais pas ces views là, pourquoi moi je fais plus ces views là,
C'est des vieux YouTubers. Il y a des YouTubers qui faisaient ces views-là, puis que là, ce gars-là arrive, puis il a l'air tellement taré, puis là, tu comprends pas d'où est-ce qu'ils viennent, ses fans, puis tu comprends pas qu'est-ce qu'il fait, puis t'es comme, bro, c'est Jake Paul. Puis là, moi... Je vous cacherai pas que j'ai un peu... moi, tout, JNT, pour ceux qui savent pas c'est qui, c'est... comme Maire de Laval l'a dit, c'est le Jake Paul du Québec. Il fait des niaiseries, il fait des stunts en vidéo, des stunts. Il est québécois, il est pas millionnaire, là. Il fait des... Il soigne des canettes. Je vous cacherai pas que moi non plus, je l'aimais pas. Jusqu'à tout récemment, il a sorti... il a pris 1 mois de break de YouTube. Il a enregistré 5 musiques. Il a filmé 5 clips. Il a sorti un genre de documentaire de 40 minutes sur tout ce mois-là. Puis sérieux, juste aller écouter ce mini documentaire-là, c'est tellement... Ça coche de voir quelqu'un... de voir quelqu'un d'indépendant réussir à sortir 5 clips dans une journée, à sortir tout ça la même journée, taper ça en 1 mois, c'est quand même vraiment beaucoup de job. Il s'est tout occupé, il a été chercher Alex Delucky pour filmer, pour monter les clips. Sérieux, allez voir ça. Je vais vous mettre un lien en description. C'est vraiment ça à coche pour vrai. Le prochain extrait, c'est un autre podcast que je connaissais pas. Tire-toi une bûche. Je me rappelle plus du nom de l'animateur. C'est un podcast d'entrevue un peu à la WhatsApp podcast. Cette semaine, il a reçu Yann Terriot qui nous raconte comment il y a eu Internet pour la première fois. C'est en 96 que tu as eu l'Internet pour le... Ouais. Parce que je lisais un petit peu. Puis toi, tu as eu l'Internet. Une semaine après, tu avais parti ton site web. Ouais. Moi, j'ai fait comme... c'est même pas une semaine. Parce que je me suis fait brancher l'Internet, puis c'était un trial de 48 heures. Sur un modem un modem 14.4. Un modem 14.4. Là, j'ai fait comme... Je suis tombé là-dessus. En fait, j'ai découvert l'Internet. Je suis rentré dans une... Attends, je vais te raconter l'histoire. Dans ce temps-là, j'étudiais à la cité collégiale. Je connaissais rien d'Internet. Je connaissais absolument rien d'Internet. Puis là, un moment donné, je suis passé à côté d'une classe, puis là, il y avait du monde qui avait l'air de regarder des pages. Puis là, il y avait un de mes amis, il y avait un de mes amis, puis là, il me fait salut, il était à un ordinateur. Puis là, je m'en vais le voir, puis là, j'ai dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, il dit, je suis sur Internet, il dit, je regarde des trucs. Puis là, je fais, c'est quoi sur Internet? T'sais? Dans ma tête, c'était comme un réseau interne, genre Badaduc. Une affaire interne. Il dit, c'est comme, tu as accès à d'autres ordinateurs, mais de partout dans le monde. Puis là, je dis, ouais. Puis dans ma tête, c'était comme, OK, c'est cool, tu sais. Puis là, il dit, je vais te montrer, il dit, je suis en train de chatter avec quelqu'un. Je dis, c'est quoi chatter? Il dit, je suis en train de discuter avec quelqu'un. Fait que là, il écrit de quoi? Puis la personne écrit de quoi? Puis là, j'ai dit, elle est où cette personne-là, tu sais? Elle dit, genre, au Connecticut. J'ai fait, tu viens d'écrire? Puis là, il t'a répondu, ouais. Puis là, il me montre 2-3 pages de même. Ça a duré peut-être même pas 15 minutes. Puis là, j'avais saisi c'était quoi la grosseur et l'importance d'Internet. J'ai fait comme, c'est que c'est puissant, ça, cette affaire-là. Déjà, qu'en 96, c'était pas... c'était loin de ce qu'on est, aujourd'hui. Moi, j'avais pas Internet. J'allais encore sur des BBS dans ce temps-là. Ah ouais, hein? Ouais, hein? Fait que le lendemain... le surlendemain... Je suis allé dans une boutique, puis j'ai fait comme... Je leur ai dit c'était quoi mon ordinateur. C'était un Mac LC2. Puis j'ai dit, je suis capable d'avoir Internet là-dessus? Il est vieux. Tu sais, je l'avais acheté usagé, puis le gars, il dit, ouais, mais il dit, tu vas l'avoir avec tel navigateur. Puis j'ai dit, c'est quoi ce navigateur-là? Il dit, il me l'a mis sur une disquette rigide, là, tu sais, là. C'était quoi? C'était 1.4 meg. Oui. Fait que il me met ça. Puis là, j'achète le modem, tu sais, puis ça avait coûté genre 150$ pour un modem. Fait que je branche tout ça chez nous, mais là, j'avais pas de service Internet. Fait que là, il m'avait fourni un autre disquette. Ça, c'était un trial avec AOL, je pense. Oui, c'est ça. Il y a tout le temps des trials AOL. Ouais. C'est un trial de 48 heures. Fait que là, je pop ça là-dedans. Puis là, j'installe tout ça, je me ramasse sur Internet. À partir de là, j'ai été 48 heures sans dormir. Là, je me suis mis à capoter, je me suis mis à tout explorer. Je voulais toucher le fond d'Internet. J'ai fait comme je veux tout voir de cette affaire-là, tu sais.
Puis déjà là, il y avait des milliers de pages, là, c'était énorme. Il y avait des chatrooms, il y avait des... Moi, j'ai fait comme... J'étais où pendant qu'il était en train d'installer ça, qu'il était en train de faire ça? Puis là, je regardais des pages, puis je faisais... Crème, ils mettent des images avec du texte. Comment qu'ils font pour mettre des images avec du texte? Je peux-tu faire ça, moi? Puis là, j'ai commencé à regarder ce que ça prenait. J'ai commencé à chercher ce que ça prenait pour pouvoir faire des pages web. Puis là, j'ai vu, tu pouvais voir le code source. Là, j'ai fait comme, OK, c'est du code. C'est du code HTML. OK, puis là, j'ai comme saisi, faut que tes images soient hébergées. Puis après ça, faut que tu fasses une espèce de page, puis faire, tu sais, rattacher ta page aux images puis à ton texte. Fait que tout ça en dedans de 48 heures. Puis là, fait que je me suis fait une page web avec des boutons cliquables. Puis moi, je la trouvais belle, là. Puis là, je capotais bien raide. Puis à un moment donné, le trial finissait. Fait qu'on, tu sais, là, ils ont dit, tu veux-tu t'inscrire, tu sais? Puis là, j'avais pas l'argent à m'inscrire. Fait que là, peut-être mon père, je fais comme passe. Puis j'étais aux études, tu sais, j'avais pas une scène. C'était mes parents qui me payaient tout. Ben, Colin, ça prend une carte de crédit, j'aimerais ça m'abonner à Internet. Puis c'est quoi ça, cette affaire-là, Internet? Puis tu vas passer ton temps là-dessus, là, tu iras pas à l'école. Ben non, père, on arrête ça. Fait que ma mère elle m'avait fait un petit budget pour que je mange, tu sais. Un petit budget pour l'épicerie, elle me donnait ça. Fait que moi, j'avais tout coupé, quasiment, j'avais coupé de 3/4 le budget d'épicerie pour pouvoir m'abonner à Internet. Puis là, je m'étais installé, je m'étais abonné à Internet, j'avais ma page web, puis mon père a entièrement raison, là, tu sais, je passais mon temps là-dessus au lieu de m'attarder à mes cours, là, mais ça a été un coup de foudre instantané, là, je suis devenu passionné par Internet, puis à chaque fois, je doutais de, tu sais, je voyais pas jusqu'en 2020, là, mais tu sais, admettons, je faisais, tu sais, là, je découvrais que tu pouvais télécharger d'autres programmes. Là, à un moment donné, j'ai découvert que tu pouvais télécharger des audios, tu sais. Mais là, de la vidéo, là, c'était pas question encore, là, tu sais, là. Puis là, à un moment donné, j'ai découvert qu'il y avait, dans ce temps-là, c'était Real Audio. Tu sais, qu'il y avait des radios, il y avait des affaires live. J'ai fait comme, je veux être live, moi aussi. Déjà là, tu sais, dans les premières semaines que j'ai eu Internet, là, on dirait qu'il se dessinait tout mon destin de créateur de contenu. C'est quand même fou, hein? C'est vraiment une autre époque parce que, tu sais, aujourd'hui, c'est normal là, d'avoir Internet, puis on se prive pas de manger pour avoir Internet. Calisse, je me demande ça coûtait combien Internet à l'époque. Pour vrai, c'est une question que je me pose. Yann, tu réponds dans les commentaires combien ça coûtait Internet à l'époque. Merci. Le prochain extrait vient du Chris de podcast. C'est What the fuck Kev qui a reçu Massi Mayou qui nous parle des robots qui vont détruire la planète et d'environnement. Puis mon père travaillait dans une usine, puis il parlait de que les robots vont remplacer les humains en efficacité et tout. Puis la madame était convaincue, elle disait non, c'est une passe, ça va passer. Elle arrêtait pas de dire ça. Ben, c'est une passe, ça va passer. Dans une couple d'années, là. C'est pas une passe, certainement. C'est une révolution en soi. Tu sais, le fait de commencer à remplacer la main-d'œuvre par des robots. Cependant, ce qui sauve les humains, c'est les lois, tu sais. Tu peux pas remplacer absolument tous les salaires de techniciens, main-d'œuvre, tout ça, puis croire que ça va passer. Je pense qu'il y aura un équilibre entre la main-d'œuvre humaine puis la main-d'œuvre technologique, les robots, tout ça. Donc, c'est pas une passe, ça va continuer d'évoluer, je pense, mais je pense que ça va stabiliser quand il y aura un blocage là, entre les droits humains de comme yo, moi aussi je veux un salaire pour payer mon appartement, ma maison, puis le robot qui est plus rapide, plus efficace, mais qui vient à l'encontre du salaire de l'employé humain. À un moment donné, je suis sûr qu'ils vont avoir des robots pour réparer les robots. C'est des robots pour réparer le robot réparé. Mais il y a un gros débat éthique par rapport aux robots. On se dit, ok, là, les robots, c'est juste une petite machine qui fait A, B, C, plus B, D, whatever. C'est super robotique, mais à partir de quel moment les robots vont commencer à avoir une conscience? C'est ça. Là, on va se dire, hey, mais le robot aussi a des droits. Puis, hey, si le robot... il est né, ben il mérite de travailler tout autant que toi, l'humain. T'sais, pourquoi est-ce que l'humain serait plus important que le robot? Est-ce que l'humain va être le dieu du robot ou le robot va devenir une entité complètement indépendante? Il faudra respecter les robots. Peut-être qu'un jour, je me rappelle plus qui avait fait une citation là-dessus, mais il disait que genre les robots, genre, ça allait peut-être
ça allait peut-être causer la fin de l'humain. Ouais. Fait que la propre création de l'humain allait mettre fin à son existence. C'est quand même un peu... Non, moi, je pense que c'est... Tu sais, il y a plusieurs apocalypses. Je pense que elle, les robots, c'est une des plus plausibles. C'est plausible, actuellement. Genre, parmi toutes les celles que tu peux imaginer, là, le retour de Dieu qui décalisse tout, n'importe quoi, là, je pense que celle-là, c'est la plus plausible. Le retour de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, tu sais, t'as comme... Non, Bitch, I was gone, now I come back. Non, mais t'as le... That's me, I dropped the mic. Non, mais t'as l'apocalypse dans la Bible, là, qui est comme les grenouilles tombent du ciel, l'eau transforme en sang, tu sais. Moi, je pense que les robots, ça risque plus d'arriver que genre la météorite. Mais peut-être des météorites aussi, ou peut-être, ouais, j'hésite entre les robots ou l'environnement qui va... L'environnement, c'est très plausible aussi, hein, quand on regarde statistiquement. Mais tu penses-tu que les robots vont être meilleurs que nous pour l'environnement? Ils sont quand même faits de métal. ça se composte mal, du métal. Effectivement, ouais, c'est sûr, c'est un défi là, de vouloir respecter l'environnement tout en voulant encourager les projets technologiques. Puis tout, des fois, on dirait que ça casse les deux. L'humain qui essaie d'inventer, ça vient tout le temps à l'encontre de l'environnement. À moins qu'on invente des choses pour l'environnement ou qu'on réussit à créer de manière écologique. Mais sinon, ça casse souvent les ambitions de l'humain puis l'impact qu'il y a sur la Terre autour. C'est dommage. On aimerait ça que ça se fasse plus naturellement, mais là, on est bloqué, on trouve des solutions. Puis... Moi, cette semaine, j'écoutais un épisode de Family Guy, puis il parlait de l'île de déchets dans le Pacifique, je pense. Ou je sais pas si c'est dans quel océan. Ils ont littéralement formé une île. Ouais. Ou je sais pas si ça s'est formé tout seul. Non, mais ça, c'est pas vraiment une île, c'est en fond, c'est un ramassis de déchets qui flotte. C'est ça. Moi, tu sais, t'entends une île dans ta tête, tu marches dessus comme la ronde. Ah oui, je sais de quoi tu parles. C'est genre un gros ramassis. Une grosse plaque littéralement visible d'en haut. Ouais, de déchets là, qui se promènent, genre. Non, c'est. Les tortues puis leurs pailles. C'est devenu genre une grosse affaire, ça, les pailles, hein. Mais je sais que j'avais vu sur Internet, source très fiable, qui commençait à faire des maisons à partir de plastique recyclé. Mais ça, c'est bon, ça. C'est quand même fou, tu sais, genre... Des maisons complètement fonctionnelles, des genres de bidonvilles faits à partir de matériaux 100% recyclables, genre des maisons simples, un peu comme ça, qui s'emboîtent. Puis ils en construisent quand même assez rapidement. Tout ça, ça c'est une bonne idée. Parce que veut pas, des maisons sur de la Terre, ça fait des habitants, ça fait des occupants, ça fait des... Fait que tu te sers de la pollution qui a déjà été faite pour faire quelque chose d'utile. C'est quand même... C'est fou parce que... quand même assez intéressant. Je sais pas qui parlait de ça, je pense que c'était Yann Terrieux dans un podcast, on parlait des bouteilles d'eau de plastique, les fameuses bouteilles d'eau là. Tout le monde pointe le dos des bouteilles d'eau, mais toutes les bouteilles que t'achètes, c'est la même colère d'affaires. Que t'achètes un Coke, que t'achètes un Gatorade, t'achètes juste du plastique que tu vas utiliser une fois, genre. Fait que je vois pas pourquoi le focus est juste sur la bouteille d'eau. Tu devrais juste pas acheter de breuvage au dépanneur. Non, effectivement. Je pense que les gens... ils misent surtout sur la bouteille d'eau parce que tu t'alimentes beaucoup plus quotidiennement avec de l'eau qu'avec du Coca-Cola, par exemple. Peut-être parce que c'est gratuit aussi. Ou peu importe la boisson. Tu sais, c'est... Tristement, toutes les grandes entreprises participent un peu à... C'est difficile qu'une grande entreprise, une multinationale, participe pas à cette montée-là de pollution. Puis ça, tu sais, je pense qu'il y a des compagnies, des grandes entreprises qui font des... Merci. Il y a des entreprises qui font des moves pour que ça puisse s'améliorer. Ils commencent à faire des bouteilles qui sont faites de matériaux recyclables, tout ça. Mais l'eau, on vient surtout trigger ça parce qu'on se dit, hey, c'est parce que t'en bois à chaque jour, même 2-3 bouteilles par jour. Puis si tu la recycles pas, si tu la remplis pas, la boisson qui est l'eau est beaucoup plus consommée que n'importe quelle boisson gazeuse ou peu importe. Je pense qu'il faut pas blâmer les entreprises de boissons gazeuses, peu importe, ou juste comme les bâcher. Je veux dire, même nous, en tant que consommateurs, c'est nous qui participent à ça. C'est nous qui achètent leurs produits, c'est nous qui... Mais effectivement, de leur côté aussi, il faudrait qu'ils travaillent sur des embouteillages qui sont plus écologiques. Là. Mais c'est en train de se faire, de plus en plus dans les restos, tout ça, les pailles à matériaux. En vrai, j'ai pas encore eu de paille en carton, moi. Moi, j'ai une paille en métal que je traîne un peu partout. Moi, de plus en plus quand je vais dans un café, il y a des options. Des pailles si tu le sens, là, ça a l'air de durer moins longtemps. La texture est un petit peu différente, je sais pas. Je pense que c'est comme quand tu as une bouteille d'eau, si la bouteille d'eau est en plastique ou en métal, ça change le goût de l'eau. Je pense que ça revient au même avec ta fucking paille, là.
tu changes un peu le goût de ta boisson avec le tuyau dans lequel tu le bois. Tu penses? Moi, je pense que ouais. Bon. Premièrement, j'ai 2-3 choses à dire. Tu sais, il parlait des bouteilles d'eau puis les bouteilles de Coke, que c'est la même affaire. Pourquoi qu'on bâche juste ceux qui achètent des bouteilles d'eau? Ben, moi, je pense pas que c'est la même affaire parce que, tu sais, de l'eau, t'as d'autres façons de consommer ça sans nécessairement acheter des bouteilles d'eau. Puis, tu sais, du Coke, y a-tu d'autres façons de consommer du Coke à part acheter des 2 litres puis des canettes? Je pense pas. À moins que t'aies un genre de truc là, qui pétille ton eau puis que tu mets de la saveur dedans, là, de la saveur Coca-Cola. Ben, à moins que t'aies ça, je sais pas c'est quoi les solutions. Puis l'autre chose que je voulais dire, c'est que moi j'ai remarqué, j'étais allé dans un resto la semaine passée, j'ai demandé une paille et je me suis fait mépriser par la caissière. J'ai senti son mépris là. Ça se sentait là. Elle me l'a donné pareil, mais elle me méprisait. C'est tout ce que j'avais à dire. C'était le premier épisode du podcast. J'étais pas en vidéo tout simplement parce que je suis en train de refaire mon setup. Fait que c'était compliqué pour cet épisode-là de le faire en vidéo. Surtout qu'il fallait que je le sorte là. La semaine prochaine, il va être en vidéo. Le vlog, il sort mercredi à cette heure à chaque semaine. Donc, merci d'avoir été là. Merci d'avoir regardé. À la semaine prochaine.